Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors du coup, je pars aujourd'hui sur une guidance donc à choix, sur le thème qu'est-ce que l'univers aimerait que vous sachiez sur cette personne et sur cette relation. Donc qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur cette relation et sur cette personne. Alors donc j'ai fait donc trois choix, vous avez trois choix, donc vous avez ici donc le choix... le choix donc numéro un ici, avec le cheval gris. Choix numéro un donc le cheval gris. Donc le choix numéro 2 donc le cheval marron. Et le choix numéro 3 le cheval ici, donc le cheval noir. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vous laisse faire votre choix et moi donc je reviens pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 1. Donc je fais pause en attendant. Donc voilà, on se retrouve donc pour les personnes qui ont choisi donc le choix numéro 1, donc le cheval gris. Donc on va mettre le petit cheval ici. Je sais pas, donc vous ne le voyez pas, donc ici. Donc qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre comme message concernant donc cette relation, concernant donc cette personne? Alors, je pense que le premier message ici que vous avez, c'est, on vous dit de vous libérer de cette relation. Là, pour certains, on me dit ici que certainement c'est une relation dans laquelle il y a quand même beaucoup d'injustice, que vous n'êtes peut-être pas considéré aussi donc à votre juste valeur. C'est une relation aussi peut-être dans laquelle vous avez pas mal de reproches de la part de cette personne. C'est une personne aussi qui peut-être a tendance à vous bafouer. Voilà, donc clairement ici, l'univers vous demande de vous libérer de cette relation. Les obstacles que vous rencontrez dans cette relation, la soumission. Donc réellement, là, on me parle pour des personnes aujourd'hui peut-être qui ont affaire à une personne qui ont tendance à prendre le contrôle. On peut me parler pour des... qui veut peut-être contrôler vos actions, contrôler peut-être vos faits et gestes, contrôler aussi, donc avoir le contrôle en fait sur votre personne. Voilà, donc pour moi, clairement, le message là, il est très clair. Donc libérez-vous de cette personne qui a tendance justement à vouloir prendre le contrôle et à vous soumettre. Question que vous devez vous poser par rapport à cette personne. Donc, est-ce que cette personne aujourd'hui, dans votre vie, vous la considérez comme étant un allié? Voilà, c'est clairement aujourd'hui la question que l'univers souhaiterait que vous vous posiez par rapport à cette personne. Cette personne est-elle votre allié dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien? Alors, ce qu'on me dit aussi concernant cette relation. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on va parler pour ceux qui sont en rupture de contact avec cette personne. Voilà, donc vous êtes en rupture de contact. Donc, alors, on va commencer donc avec cette personne. J'ai demandé à savoir quel est le caractère de cette personne. Alors, on a deux personnes qui sont sorties. Moi, je pense, pour moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir, on va dire, comme un double visage ou qui peut avoir une double personnalité ou qui peut se montrer tantôt d'une façon et puis tantôt d'une autre façon. Donc, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc, cette personne, c'est quelqu'un qui peut se montrer très patient, qui peut se montrer aussi donc très gentil. C'est quelqu'un aussi qui peut regarder, étudier la situation, vous observer, voilà, et qui peut se montrer aussi de temps à autre très enthousiaste dans la relation, donc à vouloir s'investir, à vouloir réellement avoir des projets, enfin voilà, qui est enthousiaste dans cette relation. Et puis à côté de ça, donc on peut avoir par moment donc une personne qui est immature, une personne aussi qui est pressée, qui veut les choses tout de suite là maintenant et qui ne peut pas attendre. Et on parle aussi pour quelqu'un qui a envie donc d'explorer aussi. C'est quelqu'un, on parle ici donc quelqu'un peut-être d'aventurier, quelqu'un qui aime aller à l'aventure, qui aime explorer de nouvelles choses. Voilà, donc moi j'ai réellement cette impression, étant donné que la question a été posée, de savoir quel est le caractère de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous montrer, on va dire, comme un double visage, par moments patient et puis par moments très pressé, euh, gentil, par moments donc totalement immature.
Donc voilà par rapport au caractère de cette personne. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont donc choisi l'option numéro 1, le choix numéro 1, à me laisser en commentaire est-ce que vous reconnaissez cette personne avec ce caractère. Alors du coup, j'ai posé la question, que fait cette personne actuellement? Alors, on me dit ici que cette personne, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de s'ouvrir aussi sur le monde. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même assez ouvert vers l'extérieur. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être sort beaucoup, qui voit beaucoup de monde, qui a une vie sociale quand même assez remplie. Alors, on peut me parler aussi pour quelqu'un actuellement qui connaît un certain épanouissement dans une vie de famille. Voilà. Pour les personnes aujourd'hui qui reconnaissent cette personne comme étant peut-être ancrée dans une famille, donc on me dit que cette personne, donc c'est quelqu'un quand même qui est dans une vie de famille, qui est quand même assez épanoui. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un aussi, ce qu'on peut me dire, c'est que justement, cette personne aujourd'hui, elle fait preuve de beaucoup d'imagination quant au fait de se réaliser sur le plan familial, sur le plan de son épanouissement, en tout cas dans ses relations sentimentales, en règle générale. Donc voilà. Alors, la deuxième question que j'ai posée, c'est que va faire cette personne dans cette relation? Donc, que va faire cette personne dans cette relation? Alors, ce qu'on me dit... Alors, moi, ce que j'ai comme information par rapport à ça, donc j'ai posé la question ici, donc on a la carte, c'est le karma. Donc, alors moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que cette personne, dans cette relation, va récolter, en fait, son karma. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez prendre une décision. Vous allez peut-être prendre la décision que de mettre fin, je pense, à cette relation, que de mettre fin et que d'opérer des changements, ouais. Et que vous allez aller vers plutôt, on va dire, donc de nouveaux objectifs, vers une nouvelle relation aussi pour certains, ce qu'on peut me dire. Voilà, donc vous avez aujourd'hui décidé peut-être de changer vos plans par rapport à cette personne. Cette personne, certainement, du coup, elle ne s'y attend pas. Et on me dit clairement que c'est son karma, c'est ce qu'elle récolte. Donc je pense que si vous avez pris la décision aujourd'hui que de partir, que d'aller vers un changement, de nouveaux objectifs de vie, c'est tout simplement que cette personne, donc elle a clairement mérité. C'est par rapport aux actes qu'elle a posés dans la relation qui vous a poussé, vous, à prendre cette décision. Et donc cette personne, dans cette relation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récolter son karma. Donc, alors j'ai noté quand même les questions parce que j'ai pas mal de tarot, donc je ne veux pas me perdre par rapport aux intentions que j'ai posées donc, dans les cartes. Alors du coup, c'est comment va évoluer la relation. Alors j'ai encore ici une carte de libération, donc c'est très bien. On a vu tout à l'heure quand même que le conseil qu'on vous donnait par rapport à cette relation, c'était de vous libérer du pouvoir que cette personne donc, elle a sur vous, de vous libérer aussi peut-être du fait que cette personne elle a tendance à vouloir vous soumettre. Et donc là pour moi, donc qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer la relation? Vous allez vous libérer parce que tout simplement cette personne en fait, regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle vous a planté 10 couteaux. 10 épées dans le dos. Voilà, cette personne aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui vous a trahi. Oui, et ce qu'on me dit aussi par rapport aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, c'est que cette personne, donc c'est quelqu'un de toxique. Voilà. C'est quelqu'un peut-être de toxique. Et donc, vous allez vous libérer de cette personne qui aujourd'hui donc, est toxique ou cette personne qui vous a trahi pour aller vers de nouvelles aventures, peut-être même pour aller vers quelque chose que
vers l'inconnu, des choses que vous n'avez jamais expérimentées jusqu'à maintenant, mais en tout cas, voilà quoi, vous allez vous libérer de cette relation. Donc voilà ce qui va se passer pour le choix numéro 1. Et du coup, maintenant, on va regarder quels sont les conseils que l'univers a à vous donner par rapport à cette relation. Alors, l'univers aujourd'hui vous dit réellement en fait de vous faire justice vous-même, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ça, cette personne, elle va récolter son karma parce que vous allez prendre la décision que de faire justice vous-même. Vous allez peut-être même, pour certains, dire à cette personne certaines vérités. Vous avez des choses à lui dire, elle vous a fait du mal, pour certains, vous en ressentez le besoin, vous allez peut-être même lui dire. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici, de vous faire justice vous-même et de dire aussi votre vérité. On vous dit aussi, donc, quels sont les conseils que l'univers vous donne, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. De vous rendre compte peut-être du fait que cette personne aujourd'hui, soit c'est quelqu'un de toxique, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et de ne pas rester dans l'illusion en ce qui concerne cette personne. Pour ceux qui aujourd'hui se reconnaissent comme étant dans une relation quand même où cette personne elle a tendance à vouloir vous soumettre, ce qu'on vous dit ici, c'est de voir justement que cette personne, c'est quelqu'un d'injuste et quelqu'un qui est peut-être toxique et que de ce fait, vous devez vous libérer de cette relation et de voir les choses telles qu'elles sont. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est aujourd'hui réellement de garder la foi dans le fait de savoir que la paix reviendra. Voilà. Je pense que là, pour certains, vous allez pouvoir vous libérer de cette personne et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous sentir de nouveau en paix et de nouveau, en fait, bien avec vous-même. Donc voilà, pour ceux qui ont fait donc, le choix numéro 1, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce choix que vous avez fait? Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Et moi, je vois donc pour le choix numéro 2. Alors, on se retrouve du coup pour ceux qui ont choisi donc le choix numéro 2, donc à savoir le cheval marron. Donc voilà, on va le poser là, le cheval. Et donc, on va regarder qu'est-ce que donc l'univers a à vous dire, qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui sur cette relation ou sur cette personne. Voilà, donc qu'est-ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui? Alors, les cartes sont mélangées. Alors là déjà, par rapport à ça, alors par rapport à la première carte, je pense que là, pour certains, l'univers, ce qu'il voudrait, il vous parle ici d'inspiration. Donc, je pense que l'univers vous conseille aujourd'hui de vous inspirer peut-être de cette relation, de vous inspirer de ce que cette relation vous apporte aujourd'hui pour pouvoir justement donc, mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, il y a certainement en fait aujourd'hui quand même des choses qui se passent en lien avec cette relation pour pouvoir mettre en place des choses qui sont positives pour vous. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que là, pour certains, cette relation, en tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui vous inspire. Voilà, ou c'est quelqu'un qui s'inspire aussi donc de vous, de vos qualités. Voilà, mais il y a réellement cette idée aujourd'hui que d'être inspiré dans cette relation. Donc, c'est une relation peut-être aussi qui fait ressortir votre créativité, qui fait ressortir réellement certaines choses que peut-être vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à maintenant. Alors, les obstacles en lien avec cette relation, donc ce sont les conflits. Les conflits. Alors là, pour moi, oui, donc le message, il est clair. Ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation aujourd'hui, peut-être, c'est une relation quand même assez conflictuelle. Voilà, donc peut-être cet autre-là, justement, c'est quelqu'un qui a tendance à générer des conflits dans la relation, étant donné qu'on parle donc de cette relation, de cette personne. C'est quelqu'un qui a tendance à générer des conflits. Et ce qu'on me dit, c'est de vous inspirer aujourd'hui de ces conflits. Voilà, inspirer pourquoi? Parce qu'il y a une décision à prendre. L'univers ici vous dit quelle est la décision que vous pouvez prendre dans cette relation. Donc là, réellement, je pense que si vous devez prendre une décision, si pour certains actuellement vous vous posez des questions en ce qui concerne cette relation, l'univers vous dit inspirez-vous des conflits.
Je pense que peut-être dans les conflits, il y a certainement aussi donc des leçons à tirer de certains conflits. C'est dans les difficultés en général qu'on apprend plus. C'est dans les situations compliquées qu'on a le plus, qu'on retient le plus de leçons. Donc là, clairement, il y a peut-être des leçons à tirer de ces conflits. Et donc, on vous demande ici de vous en inspirer pour pouvoir prendre la décision que vous devez prendre en lien avec cette personne et cette relation. Alors, ce qu'on me dit ici, donc l'univers aujourd'hui vous dit que vous allez bientôt sortir de ce tunnel. Voilà. Donc là, pour certains, vous êtes encore peut-être dans... il y a des conflits dans cette relation. Voilà. Donc l'univers vous dit que vous allez pouvoir aujourd'hui peut-être sortir de ces situations conflictuelles, de cette situation dans laquelle vous êtes où vous avez quand même pas mal de conflits. Et donc vous allez pouvoir retrouver donc la lumière au bout du tunnel. Alors du coup, j'ai posé la question, quel est le caractère de cette personne? Alors ce qu'on me dit par rapport à ça, moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle pour une personne qui est bloquée. Et qui est bloquée au niveau de, j'ai l'impression, de son abondance. En fait, on me parle ici réellement que moi je vois que c'est pas une personne aujourd'hui qui est clairement heureuse dans sa vie. C'est quelqu'un même peut-être que quand vous le voyez, donc est un peu donc monotone, est un peu a l'air un peu donc déprimé. C'est pas quelqu'un aujourd'hui donc qui respire donc la joie de vivre. Voilà, parce que tout simplement cette personne aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui est bloqué dans la construction de son propre bonheur. C'est quelqu'un aussi, donc étant donné que la question c'est quel est le caractère de cette personne, ce qu'on peut me dire c'est que cette personne, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas apprécier réellement peut-être les moments, le bonheur. Ouais. Donc voilà, par rapport au caractère de cette personne. Alors, j'ai posé la question, que fait cette personne actuellement? Alors, on me dit déjà, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui certainement donc, est en train peut-être de retrouver de la force, ou c'est quelqu'un en tout cas qui doit gagner en force. C'est quelqu'un aussi peut-être aujourd'hui qui doit prendre, en fait, qui peut-être n'a certainement pas confiance, qui manque de confiance en elle, ou c'est quelqu'un qui doit gagner en tout cas en savoir-faire. Cette personne aujourd'hui, elle doit puiser donc une force chez elle parce que j'ai l'impression que peut-être elle ne sait pas faire. Il y a certaines choses, certaines connaissances qui lui manquent, on va dire, dans sa vie, où cette personne aujourd'hui, donc elle a besoin d'apprendre certaines choses, elle a besoin aussi donc d'apprendre à être forte dans les épreuves, dans sa vie en règle générale. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de force pour pouvoir faire que les obstacles qu'elle rencontre dans sa vie disparaissent. C'est pas quelqu'un aujourd'hui qui va peut-être... c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas suffisamment de force pour faire face aux épreuves de la vie, pour faire face aux obstacles, euh, pour apprendre aussi. C'est pas quelqu'un aujourd'hui qui apprend peut-être de ses erreurs ou qui apprend de ce qui se passe dans sa vie. C'est pas quelqu'un aujourd'hui qui gagne aussi en savoir-faire. Parce que ça, elle doit aller chercher à l'intérieur d'elle. Elle n'a pas encore la force nécessaire pour le faire. Alors, que va faire cette personne dans votre relation? Alors déjà, cette personne dans cette relation, elle va peut-être vous parler donc d'engagement, elle va peut-être vous parler d'union. C'est une personne aussi, étant donné que cette carte représente aussi donc les réconciliations, c'est peut-être une personne qui dans la relation, par moment donc dans laquelle il y aura des ruptures puis des réconciliations. Voilà, on me dit aussi que c'est une personne peut-être qui va, c'est ça, donc qui va peut-être partir à des moments, revenir à d'autres. Et c'est une personne aussi qui génère des conflits en fait. C'est une personne aujourd'hui qui a tendance donc
à vouloir, oui, à être en rivalité. C'est quelqu'un qui est plutôt, on va dire, dans des jeux de pouvoir, qui génère pas mal de conflits. Donc cette personne aujourd'hui, voilà, quoi, c'est quelqu'un qui veut se battre, voilà, qui veut se battre, qui aura tendance, on va dire, à créer des conflits dans la relation. C'est ce que fait cette personne. C'est quelqu'un qui peut-être justement, donc aussi, quand elle est en conflit, elle va partir et puis après, donc c'est quelqu'un qui va revenir, vous parler d'engagement, mais en tout cas, c'est pas une situation, c'est pas une relation en fait où cette personne, donc vous allez plus ou moins être en accord. Il y aura pas mal de désaccords, il y aura aussi beaucoup de jeux de pouvoir, de conflits, mais qui sera généré en partie par cette personne. Voilà, donc du coup maintenant, comment va évoluer donc la relation? Alors, pour le choix numéro 2, ce qu'on me dit ici, cette relation, ce sera une relation, on va dire, on me parle ici d'échec. Ouais. En fait, c'est une relation où vous allez vous battre, vous battre, vous battre, que vous allez en fait peut-être vouloir à des moments, vous allez travailler beaucoup en tout cas pour réussir cette relation, pour faire en sorte que cette relation progresse, pour cette relation donc avance et évolue. Vous allez aussi, pour certains, faire preuve de beaucoup de créativité, mettre en place beaucoup de choses pour que cette relation avance dans le meilleur sens possible. Mais malgré tout le travail que vous allez faire et mettre en place dans cette relation, la relation va aller vers l'échec. C'est une relation, on me dit ici, qui sera donc stressante. Peut-être que là, pour certains même, c'est une relation dans laquelle vous allez peut-être aussi donc, avoir des problèmes d'argent. Et c'est une relation aussi dans laquelle vous allez vous sentir exclu ou isolé. En tout cas, c'est une relation aujourd'hui, on me dit, qui sera quand même, c'est pas une relation qui est encourageante. C'est plutôt là réellement, vous allez peut-être même être découragé par moment. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de pertes de contact à des moments donnés, des réconciliations. Et on me dit que c'est une relation aussi où vous allez peut-être pas vous sentir en accord avec cette relation, pour certains. Voilà, c'est pas une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien. Euh, Même la relation en elle-même, la façon dont la relation fonctionne, vous allez ne pas être en accord avec cette relation. Donc voilà ce qu'on peut me dire par rapport à ceux qui ont choisi donc l'option 2. Donc je suis désolée si vous attendiez peut-être un dénouement donc mieux que mieux, mais là pour l'instant en tout cas c'est ce qu'on me dit par rapport à ces cartes. Alors quels sont les conseils que l'univers donc vous donne? Alors par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, l'univers aujourd'hui vous demande réellement de faire un point sur ce que vous souhaitez avoir dans vos relations en règle générale, sur vos souhaits. Quel genre de relation vous souhaitez pour vous? Quel genre de personne est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse en règle générale? Et on vous dit de rester au plus proche justement de ce que vous souhaitez pour vous. On vous dit ici de rester ouvert aussi, je pense, aux nouvelles opportunités, à des nouvelles rencontres, à des nouveaux amours. Donc, ne pas vous fermer par rapport aux nouvelles rencontres, aux nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et on vous dit aussi de vous réaliser réellement. Je pense que là, on vous demande de célébrer toutes vos réalisations, mais personnelles. Voilà, de vous réaliser personnellement dans un premier temps. Je pense que pour certains, vous avez peut-être des projets à mettre en place, de vous concentrer sur vous, sur vos projets tout simplement. Laissez la porte ouverte aux nouvelles rencontres, donc restez ouvert sur le monde et puis surtout faites le point sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez dans vos relations aux autres et surtout dans vos relations sentimentales. Donc voilà pour l'option donc numéro 2. Donc n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires, me dire est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette guidance, est-ce que vous avez retrouvé donc cette personne. Et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance. Alors, donc bienvenue donc au choix 3. Donc on va aller voir du coup qu'est-ce que donc l'univers aimerait que vous sachiez donc sur cette relation, sur cette personne, qu'est-ce que l'univers
aimerait vous transmettre comme message. Donc l'option numéro 3, donc ceux qui ont choisi donc le cheval noir. Donc on va mettre ici donc le cheval, voilà, de lever la tête. Donc on va regarder donc quels sont les messages que l'univers donc il a pour vous. Alors ce que l'univers donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est de patienter. Patienter pour aller vers une stabilité. Voilà, donc ça c'est le premier message. Vous devez patienter dans cette relation ou dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, on vous demande de patienter. La patience aujourd'hui, c'est ce qui va vous emmener vers la stabilité peut-être que vous cherchez actuellement dans votre vie. Les obstacles dans cette relation. Alors, je pense que là, réellement, ce qu'on me dit dans les obstacles, c'est en lien peut-être avec ce que j'ai l'impression que dans cette relation, peut-être vous n'attendez pas de la même chose de la relation, les attentes sont différentes, vous n'allez pas peut-être vers la même direction, vous ne souhaitez pas les mêmes choses. Voilà, donc moi j'ai réellement cette impression là pour l'option donc numéro 3 que vous et cette personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dans l'état actuel des choses. Alors, l'univers vous demande de vous poser donc une question, à savoir quel est le sens que tu veux donner à cette relation. Donc moi j'ai réellement, donc là ce que l'univers vous dit, vous patientez aujourd'hui je pense peut-être pour avoir une stabilité avec cette personne, ou pour pouvoir donc ancrer cette relation, ou je ne sais pas, c'est une relation donc certainement qui est encore instable, mais l'univers aujourd'hui donc il vous dit mais vous en fait qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre relation? Voilà, vous patientez mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'attendez pas les mêmes choses de cette relation, donc quel est donc le sens de cette relation selon vous? Où est-ce que vous pensez que cette relation pourra vous mener? Je pense que c'est ce que l'univers souhaiterait que vous posiez comme question, en tout cas par rapport à cette relation. Alors, ce qu'on me dit ici, pour certains, c'est que c'est une relation peut-être qui, actuellement, est légère. Voilà. Ce qui est basé plutôt sur la légèreté, sur des petits plaisirs. Voilà. Donc, c'est ça que l'univers peut-être veut vous montrer aussi, c'est que pour l'instant, le sens de cette relation, c'est que c'est de la légèreté. Voilà, il n'y a pas encore, on va dire, donc cette notion de relation, je vois un peu les choses, on va dire, donc superficielles, dans le sens où on ne va pas en profondeur des choses. C'est une relation qui, pour l'instant, est encore très légère, très... on ne se prend pas la tête, on profite des petits plaisirs simples et puis on verra où ça nous mène. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est pas ce que vous souhaitez. Et voilà, donc voilà ce que l'univers peut vous dire déjà par rapport à cette relation. Donc au niveau, j'ai posé la question, donc le caractère de cette personne. Alors ici, bon, alors je suis un peu, voilà, donc je ne sais pas comment interpréter les choses. Alors cette personne, ce qu'on peut me dire, le caractère. Alors déjà, c'est quelqu'un peut-être qui aujourd'hui n'aime pas. Alors, je ne sais pas du tout parce qu'en fait, réellement, on me dit, je pense que l'univers, en fait, aujourd'hui, clairement, ce qu'il vous dit par rapport à cette personne, c'est que c'est une voie sans issue. Voilà, j'ai posé la question, quel était le caractère de cette personne? Donc certainement, je veux dire, donc par rapport à ses caractères, par rapport à ses traits de caractère, cette personne, et par rapport à ce que vous attendez de la relation en elle-même, cette relation, cette personne, c'est une voie sans issue. On me dit ici, c'est une relation, en fait, où il faudra prendre une décision
Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que cette personne aujourd'hui, son caractère, c'est que là, pour l'instant, en tout cas, c'est une personne qui a le sentiment d'être prise au piège et qui a l'impression aujourd'hui que d'être dans une voie sans issue. Donc, je vous laisserai quand même là-dessus réellement donc, voir qu'est-ce que vous interprétez par rapport à ça, qu'est-ce que vous ressentez donc, par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, donc du coup, que fait cette personne actuellement? Alors, j'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle cherche le moyen euh, de changer, on va dire, certaines choses dans sa vie. C'est quelqu'un aujourd'hui on me parle ici de quelqu'un d'ambitieux. Réellement, c'est quelqu'un aussi qui est quand même assez optimiste, qui a beaucoup d'espoir, notamment, on va dire, sur sa réussite financière. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, en tout cas, est concentré, on va dire, donc sur sa réussite financière, sur son héritage. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est engagé dans son travail, donc, mais on voit que là, actuellement, cette personne, la notion d'argent, la notion de finance, c'est quelque chose d'important. Cette personne, pour l'instant, elle est concentrée, on va dire, sur ses projets professionnels et sur sa réussite financière. On peut me parler là pour quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, que va faire cette personne dans cette relation? Alors, on me dit que cette personne, certainement, elle va se mettre en retrait de cette relation. On me parle ici donc réellement donc, de la relation amoureuse. Ouais, c'est une personne aujourd'hui qui peut-être décide, on va dire, de ne plus trop attendre de cette relation et qui réfléchit, qui est plutôt donc isolée, qui est réellement, on va dire, qui est peut-être centrée sur elle, sur son travail intérieur, sur son évolution personnelle. Et on voit que là, pour le coup, je pense que vous devez ressentir qu'il y a de la distance avec cette personne. En tout cas, voilà quoi, vous n'êtes pas proche. Cette personne, elle a décidé de se mettre en retrait de cette relation. Donc, comment va évoluer donc la relation? Alors, comment est-ce que va évoluer la relation? On me dit que les choses vont changer, les choses vont bouger. Donc, il y aura du changement, il y aura du mouvement dans cette relation. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire en sorte que les choses changent dans cette relation. On me parle ici réellement de changements positifs pour vous. Voilà, donc, et moi, j'ai l'impression que du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aujourd'hui vous libérer. On me parle ici de liberté. Donc là, pour certains, je pense que vous allez décider, vous allez peut-être prendre la décision de vous libérer de cette relation, de réellement, on va dire, donc d'opérer des changements pour retrouver donc votre liberté, pour aller donc, on va dire, vers une situation réellement donc harmonieuse, de paix, où vous allez pouvoir donc célébrer peut-être avec un certain entourage. Et puis, on me parle ici de créativité. Là, pour certains, vous allez donc pouvoir aussi donc mettre toute votre créativité en place pour aller vers de nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, mais je pense que cette décision, c'est vous qui allez la prendre. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que du coup, vous allez, pour certains, réfléchir, justement. Donc, réfléchir à faire changer les choses. Hein. Alors, quels sont les conseils que l'univers peut vous donner, justement, par rapport à cette relation? Alors, on vous dit ici de garder confiance en vos idées et en vos buts. Donc, si vous vous êtes fixé donc aujourd'hui, et si vous avez pris des décisions aujourd'hui par rapport à cette relation, si vous avez donc des buts à atteindre aujourd'hui dans votre vie, on vous dit réellement de vous faire confiance. Restez confiant en ce qui concerne donc vos idées, vos buts à atteindre dans votre vie.
et gardez ça en tête, réellement. J'ai l'impression que là, quand même, par rapport à cette relation, on vous demande de vous protéger, quand même. Et aussi de vous lancer dans de nouveaux projets, d'aller dans l'inconnu, de vous lancer vers de nouvelles choses, vers de nouvelles peut-être passions, peut-être même donc dans de nouvelles relations. Et on vous dit aussi de rester au plus proche en fait de vos racines. Voilà. Donc je pense que là pour certains on va dire donc de faire en sorte que dans votre vie en général vous restez au plus proche de ce qui vous stabilise, de ce qui en fait vous enracine, de votre famille, de votre foyer, de votre travail en fait, mais des choses en fait réellement qui sont là, qui sont stables, qui sont euh, voilà quoi, qui ne va pas vous mettre, on va dire, en situation compliquée où vous allez connaître les montagnes russes. Réellement, restez au plus proche de ce qui vous apporte une forme de stabilité dans votre vie. Donc voilà, par rapport au choix numéro 3, donc n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires, à me dire est-ce que vous êtes retrouvés donc dans ce choix numéro 3. Moi, je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.